Alors, vous vous demandez sûrement pourquoi cette chaise est là. Il y a une raison. Il y a une raison pour que cette chaise soit là, comme ça. Il y a une raison. Bref, heu, aujourd'hui, on va faire on va faire une vidéo sur, enfin, je vais un peu vous parler d'un nouveau sujet, parce que j'avais envie de parler un peu de ce sujet. Voilà, j'avais envie un peu de parler de ce sujet avec vous. Voilà, la chaise était simplement là pour ça. On va parler d'un nouveau sujet, parce que, je trouvais que c'était sympa de faire ça. Donc voilà, je vais un peu en parler avec vous et on va passer le temps comme ça. Je vais parler des films qui n'ont pas vieilli, en tout cas les films qui ne vieillissent pas, qui n'ont vraiment tous ces films qu'on aime et qui n'ont pas pris une seule ride. Voilà, je vais je vais plutôt me mettre comme ça parce que parler comme ça, c'est très bizarre avec le dossier d'une chaise devant soi. Hem, donc tous ces films qui n'ont pas pris une ride, ces films qu'on aime bien regarder et regarder et re-regarder et regarder et regarder et encore et encore. Et voilà, c'est des films qu'on aime bien se remater de temps en temps parce que ces films ne vieillissent pas et c'est justement ça qui est impressionnant dans ces films, c'est qu'ils ne vieillissent pas. Alors, comme premier film, il y a, Pulp Fiction qui a bercé toute mon enfance. Il y a Pulp Fiction, qui a bercé toute mon enfance et ce film, c'est un film de Quentin Tarantino parce qu'en fait, Quentin Tarantino a bercé toute mon enfance aussi. Oui, mon père était vraiment proche du cinéma de Quentin Tarantino et ma mère adorait Kill Bill et enfin, adorait le personnage de Kill Bill, donc Kill Bill 1 et Kill Bill 2. Donc, c'est vraiment un film qui a bercé mon enfance. Parce que, mes 2 parents, ma mère, c'était sans le vouloir, c'est simplement qu'elle aimait bien le film Kill Bill et mon père, c'était volontairement, il adorait enfin, il adore toujours le cinéma de Quentin Tarantino. Donc j'ai percé là-dedans dès mon plus jeune âge et dernièrement, j'ai regardé Pulp Fiction en me disant: «Putain, je vais pas y arriver parce qu'il est quand même long, il fait presque 3 heures» et miraculeusement, j'ai réussi à le regarder, enfin, en 2 jours, mais j'ai réussi à le regarder. J'ai réussi à le regarder en 2 jours, mais c'est un bon film qui n'a pas vieilli, il n'a pas pris une ride. C'est un film qui vraiment n'a pas pris une seule ride et il est toujours aussi culte. C'est peut-être ça aussi qui le rend, c'est peut-être ça qui le rend, indestructible, vis-à-vis, par rapport au temps. C'est peut-être ça qui le rend un peu indestructible, c'est, qu'il est culte. Par contre Kill Bill, c'est juste un film de Quentin Tarantino, c'est pas vraiment un culte. Donc Pulp Fiction, c'est un film, comme je le dis toujours, qui n'a pas vraiment d'histoire, en fait. C'est un film qui parle, en fait, tout simplement, c'est un film qui parle, de la drogue, de, c'est un film qui parle de la drogue, donc de diverses substances illicites et qui parle de la sexualité. Mais quand je dis que ce film parle de la sexualité, parle des prostituées en fait, hein, parle de, voilà. Ça parle des prostituées, du sexe grossièrement. Donc, grossièrement, pas genre vite fait, bien fait, on parle du sexe, non. Grossièrement, comme le sexe vulgaire, presque la pornographie. Voilà, c'est un film qui aborde ce sujet-là, en plus d'aborder la drogue. C'est un film qui aborde la mafia, qui aborde la violence, qui aborde le port de l'arme, qui aborde plein de sujets divers qu'on trouve, surtout des sujets qu'on trouve en Amérique, surtout des sujets très américains. Ce qui fait de lui un film qui n'a pas vieilli parce que tous ces sujets, c'est des anciens sujets, c'est un ancien film, mais c'est des sujets qui sont toujours très actuels aujourd'hui. Donc voilà, donc souvent les films qui parlent de sujets très actuels, sans le vouloir, les anciens films, ne vieillissent pas. Ensuite, en numéro 2, on a
Je vais faire comme un top 10, hein. En numéro 2, on a L'Exorciste, qui parle de cette jeune fille, Regan, qui a ramené une statuette, enfin son père qui a ramené une statuette de fouilles en Égypte ou en Afrique. Et son père lui a ramené cette petite statuette et Regan ne s'attendait pas à ce qu'à l'intérieur, il y ait un démon. Et Regan commence à faire plusieurs essais avec une planche Ouija, et bien sûr, et est possédée par un démon. La mère, complètement apeurée, appelle un prêtre et ce prêtre va baldinguer par la fenêtre pendant l'exorcisme. C'est un film qui est vraiment culte, il est vraiment super connu et il n'a pas vieilli du tout. Ensuite, on a Hellraiser, qui est une série de films qui n'a pas vieilli non plus parce que il y a j'allais dire un serial killer au lieu d'un réalisateur. Il y a un réalisateur qui a refait un Hellraiser. Bon, il est pourri, hein, mais c'est pas grave. Et c'est pas grave, ça veut quand même dire que le film n'a pas vieilli. Ça veut quand même dire que la série de films Hellraiser n'a pas vieilli du tout. D'ailleurs, je pense que j'ai un t-shirt, enfin, je sais que j'ai un t-shirt Hellraiser, je sais pas où il est. Euh, j'ai un t-shirt Hellraiser avec Hellraiser qui tient la boîte. Bref. Un autre film qui n'a pas vieilli, c'est Amityville. Enfin, Amityville, évidemment, ça c'est logique. Cette histoire était tellement énorme que c'est devenu une suite de films qui date quand même de 1990. C'est quand même une suite de films qui date de 1990, et moi, le plus récent que j'ai de Amityville date de 2017. C'est Amityville Awakening. Donc Amityville Awakening, c'est quand même un film qui date de 2017, alors que Amityville est une série de films qui date de 1990. Euh, voilà, et vraiment tous les films Amityville, moi je sais pas quel est votre Amityville préféré, moi je suis un grand fan d'Amityville. Je pense que si on me montrait tous les Amityville, mais c'est pas possible, ça mettrait trop de temps bien sûr, parce il y en a 16 ou 17, je sais plus, mais je sais que Amityville Awakening, dans la série des films Amityville, c'est le 15e. Donc je pense qu'il y en a 7 ou 17, quelque chose comme ça. Amityville est aussi un film qui n'a pas vieilli, bien sûr, en comparaison, en égalité avec L'Exorciste. Il n'a pas vieilli. Parce que ce sont tous les deux films en fait qui ont une succession de remakes organisés par les réalisateurs et les réalisatrices, une succession de films qui ont été inventés par des réalisateurs qui ont leur propre histoire, mais qui maintenant sont considérés comme films exorcistes. Et je parle bien de Insidious et Conjuring, qui ont leur propre histoire, mais ne reprennent pas l'histoire de l'exorciste, mais sont considérés comme des films exorcistes. Oui, vous mettez film d'horreur, exorcisme, vous verrez toute la flambée d'Insidious qui va se mettre devant vous et toute la flambée Conjuring qui va se mettre devant vous. Voilà. Donc ils sont considérés apparemment comme des films d'exorcisme. Bref. Un autre film qui n'a pas vieilli, je trouve que c'est Suspiria qui n'a pas vieilli. Suspiria, on en a quand même fait un remake en 2018, on a quand même on a refait un film sur Suspiria, mais moi je parle bien de Suspiria en 2000, je parle bien de Suspiria, pas en 2018, mais le vieux Suspiria en 1991, un truc comme ça, 1997. Je sais plus la date exacte, mais je parle bien de ce film-là qui n'a pas vieilli non plus. Parce qu'en fait, ce film, je trouve qu'il n'a pas pris une ride. Vraiment, il n'a pas pris une seule ride. Parce on a refait un remake. Enfin, ça veut rien dire qu'on ait refait un remake, mais je trouve que ce film n'a pas vieilli. Ensuite, il y a une autre série de films qui n'a pas vieilli, dont Jordan Peele a été le producteur d'une suite et d'un remake. Donc c'est un seul film qui est considéré comme une suite et un remake. C'est Candyman. Donc Candyman, c'est un film qui n'a pas vieilli non plus, hein, ça on va se l'avouer. On va se l'avouer, Candyman n'a pas vieilli du tout, c'est une série et une légende qui n'a pas vieilli du tout. Donc voilà, donc c'était un peu pour vous parler de tous les films qui n'ont pas vieilli.
Et donc pour résumer, ça fait Candyman, ça fait Amityville, ça fait L'Exorciste, Pulp Fiction, Kill Bill 2, Suspiria et... il va arrêter de gueuler ce chien. Euh, et, et L'Exorciste et plein d'autres films, voilà. Donc pour résumer, c'est un peu ça. Moi je vous fais plein de bisous. Je vais essayer de me dégager de cette chaise sans me péter la gueule. Et voilà, pas évident. Bref, moi je vous fais plein de bisous et je vous encourage à aller voir tous ces films que j'ai cités parce que ces films ne vieillissent pas. Et puis moi mon kiff maintenant c'est de me mettre dans le noir face à un film, un vieux film, pour un peu voir les différences. Et ce qui est cool quand on regarde les différences par rapport aux vieux films et aux films d'horreur d'aujourd'hui, c'est pas le sujet concret, c'est pas le sujet concret qui est, qui est si prenant. C'est pas le sujet concret qui est si prenant vraiment. C'est pas le sujet qui nous fait dire oh waouh c'est génial, les anciens films sont complètement nazes. Non, c'est pas le sujet qui, qui nous donne raison sur le fait que le film sur le fait que le film est vieux ou nul et qu'il est dépassé. Ce que j'aime bien moi entendre, ce que j'aime bien moi, c'est me mettre devant un vieux film, n'importe lequel, genre Candyman, j'aime bien me mettre devant, éteindre toutes les lumières. Et ce que j'aime bien analyser, c'est les différences de prise de son, comment le son était pris avant, parce que le son est plus étouffé. Dans un vieux film, le son est plus étouffé, les lumières sont plus grises, grisâtres, les lumières sont moins belles, la prise de vue est moins belle. Euh, et parfois même les décors anciens ne sont pas les mêmes qu'aujourd'hui. Donc voilà, si vous avez l'occasion, faites comme moi, mettez-vous devant un vieux film d'horreur en groupe ou alors tout seul, et profitez du film et regardez un peu ce qu'il y a de différent avec les films d'horreur d'aujourd'hui. Moi, je vous fais plein de bisous, et je vais continuer un film d'horreur que j'avais regardé.